Bonjour à tous, nous voilà de nouveau réunis pour un nouveau numéro d'Amphithéâtre Éco, l'émission de votre association dédiée à l'actualité de la protection sociale et patrimoniale. Nous allons poursuivre l'analyse des résultats de l'enquête 2021, les Français, la retraite, l'épargne, la dépendance, réalisée par le Cercle de l'épargne, Amphithéâtre, en partenariat avec AG2R, la mondiale. Une enquête menée en septembre 2021 sur un échantillon représentatif de la population hexagonale de plus d'1 millier de personnes. Nous allons nous intéresser au dossier de la retraite aujourd'hui avec Philippe Crevel, le directeur du Cercle de l'épargne, et de Jérôme Jaffray, le directeur de CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Bonjour monsieur. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Votre enquête, messieurs, a eu lieu avant l'intervention télévisée du président de la République, c'était le 9 novembre dernier. Emmanuel Macron a alors déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour relancer aujourd'hui la réforme des retraites, mais qu'il serait nécessaire dès l'an prochain de prendre des décisions claires sur ce dossier. Il a également ajouté qu'il faudra travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal, aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé et faire en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 €. Dans quel état d'esprit, messieurs, sont aujourd'hui les Français sur ce thème de retraite? Sont-ils plus sereins qu'avant ou encore inquiets pour la suite ? Certainement pas plus serein. On ne peut pas dire ça des Français s'agissant de la préparation de leur retraite, du montant, de l'âge de départ. Mais ce qui ressort de l'enquête réalisée pour le Cercle de l'épargne, AG2R, la mondiale et Amphithéâtre, c'est qu'ils sont moins perturbés qu'ils ne l'étaient dans l'enquête que nous avons effectuée en février 2019, en plein cœur du projet de réforme de retraite qui les a beaucoup inquiétés. Le projet de retraite dit systémique, une réforme systémique dans laquelle on touchait à l'ensemble du système. Ça, c'était quelque chose à la fois d'éloigné de la compréhension des Français, et il faut bien le dire d'ailleurs, sauf pour les plus grands et les meilleurs experts, assez incompréhensible. Et en plus, le sentiment que dans ce nouveau régime qui se préparait, il n'y aurait pas de gagnant, mais tout le monde risquait d'être perdant ou presque. Donc, moins perturbé, ça c'est quelque chose d'essentiel quand on essaye de comprendre l'état d'esprit des Français. Reste une inquiétude diffuse qui pèse et qu'on voit toujours dans notre sondage, puisque c'est une série maintenant qui remonte à 7 ou 8 ans. Il y a une inquiétude double. Quel est l'avenir du système de retraite, malgré tout, reste une inquiétude fondamentale. Et puis, bien sûr, ma situation personnelle pour les actifs, comment je vivrai durant la retraite. Donc la campagne présidentielle, vous avez dit, Claudette, que le président Macron a renvoyé les choses à l'année prochaine. Une minute encore, monsieur le bourreau, pourrait être la définition de l'état d'esprit de la classe politique et des Français. Mais enfin, il y a bien un moment où il faudra quand même annoncer pendant la campagne présidentielle clairement les différents candidats ce qu'ils comptent faire et comment le financer. Vous partagez ce sentiment Je partage presque ce sentiment. J'ai quelques nuances. Si les Français aujourd'hui sont un peu plus... C'est la qualité du débat d'avoir quelques nuances. Merci Jérôme. Si les Français sont un peu plus sereins en 2021 qu'en 2020 ou qu'en 2019, c'est lié au fait que l'histoire des 64 ans, le report de l'âge de départ à la retraite, semble être pour le moment enterré. Et au-delà de ça, les Français sont quand même conscients qu'ils n'échapperont pas à une réforme des retraites. Et d'ailleurs, ils sont inquiets sur l'évolution de leur pouvoir d'achat, quand ils auront arrêté de travailler. Ils sont inquiets sur la pérennité du système de retraite. Dans l'enquête réalisée donc par le Cercle de l'épargne avec AG2R, la mondiale et Amphithéâtre, une majorité relative de Français considère que le système va faire faillite, ce qui est quand même un terme extrêmement fort, grave, indiquant bien un niveau d'inquiétude extrêmement important. Mais à titre personnel, ils se disent on a gagné, c'est vrai, quelques années sur cette histoire des 64 ans qui, évidemment, est un facteur déstabilisant pour de nombreux Français. Il faut savoir qu'en France, on souhaite partir le plus tôt possible à la retraite. Idéalement, ça reste autour de 60 ans et que toute proposition ou idée qui viserait à reculer cet âge de départ à la retraite est un sujet majeur d'inquiétude. En revanche, sur le pouvoir d'achat à la retraite, sur le niveau de vie donc à la retraite, les Français demeurent profondément inquiets et ils savent que les prochaines années risquent d'être difficiles car nous sommes
à quelques années, on va dire, du mur le plus important en matière de retraite. C'est l'arrivée aux âges de liquidation des générations des années 60, qui sont les plus nombreuses en nombre. Il faut savoir que les générations 62 jusqu'à 68, 69, c'est 1 million de personnes. Et donc ces générations-là vont partir à la retraite d'ici 5-6 ans. Et d'autre part, il y a un autre facteur. C'est l'arrivée à l'âge de la dépendance des premières générations du baby-boom. Il va y avoir télescopage, dépendance, retraite, et on sait très bien que ça va être compliqué à gérer. D'ailleurs, il y a un récent rapport de l'OCDE qui demande à la France d'agir rapidement pour mettre en place une nouvelle réforme. Alors, messieurs, l'un des principaux intérêts de votre enquête, c'est qu'elle reprend sur plusieurs années des thèmes et des questions posées aux Français. On peut donc mesurer les évolutions depuis près de 10 ans sur leur état d'esprit. Que doit-on retenir des évolutions de ce baromètre du Cercle de l'épargne et d'Amphithéa? Et la période que nous vivons depuis mars 2020 a-t-elle changé les choses sur le thème des retraites, Jérôme Jaffray? Ce qui est intéressant dans la série de ce baromètre, c'est qu'on voit bien qu'il y a une rupture par rapport à la période 2015-2019. On faisait l'enquête pour Amphithéa et ses partenaires tous les ans. Et nous avions une période, je dirais, où la réforme des retraites paraissait inéluctable, et même si elle était crainte, comme Philippe Crevel l'a rappelé tout à l'heure. Une réforme qu'on considère devant se faire, mais on n'a évidemment pas envie qu'elle se fasse, donc c'est quelque chose d'assez douloureux pour les Français. Et là, avec la période covidienne, je dirais, il y a une baisse des craintes sur le fait que la réforme des retraites devait se faire, oui peut-être, un jour peut-être. Faillite du régime de retraite, on le dit, mais on ajoute, sauf s'il est profondément réformé. Mais la réforme, dans ce genre de choses, souvent c'est pour les autres. C'est ça le problème, et pas seulement dans ce domaine. Nos téléspectateurs d'Amphithéa le savent bien dans ce genre de choses. Il s'agit de préserver ce qu'on appelle les droits acquis. Les droits acquis, c'est à la fois ce qu'on a évidemment cotisé, l'effort qu'on a fait durant sa carrière, et puis la perspective de départ d'âge de la retraite à un moment donné, qui est considéré quasiment comme intangible, alors même qu'il dépend d'un ensemble de facteurs. Quel est le nombre de cotisants, quel est le montant des retraites que l'État doit verser, quelles sont ses capacités en la matière. Nous avons donc des paradoxes, je dirais, actuellement. La crainte de faillite, elle est toujours là, mais il y a moins d'inquiétude sur le montant de sa retraite, sur l'âge de départ. Par exemple, dans notre enquête de février 2019, il y avait une proportion très importante de Français qui considéraient que la réforme qui se préparait à l'époque Macron-Philippe, la réforme dite systémique, allait conduire à un départ à l'âge de la retraite parfois au-delà de 65 ans, alors même que ça n'était pas du tout prévu dans le projet du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils calculaient, je vais devoir travailler très 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 longtemps après l'âge légal qui aujourd'hui est de 62 ans, tout simplement pour avoir des droits égaux de montant de ma retraite. Ça, ce sentiment-là, il a beaucoup reculé, mais la question politique, c'est est-ce qu'il n'a pas trop reculé? En d'autres termes, le fait de devoir annoncer qu'on va relever l'âge légal risque d'apparaître un peu comme une douche froide. Et puis l'autre élément de paradoxe, c'est qu'on l'a souligné dans notre précédent numéro d'Amphithéa qui était sur l'épargne, il y a plus d'épargne disponible, mais en même temps, il y a un peu moins de Français qui épargnent spécialement pour préparer leur retraite. Aussi en partie probablement parce qu'il y a moins d'inquiétude. Des inquiétudes, un manque de visibilité, mais surtout un réel besoin de comprendre. Avec cet arrêt de la discussion sur la réforme des retraites, les Français estimeraient moins utile d'épargner pour compléter leur future pension. Ont-ils raison de le faire ? Manquent-ils de confiance en l'avenir ou n'ont-ils pas les moyens financiers alors que l'on a parlé par ailleurs d'une épargne Covid de plusieurs centaines de milliards d'euros, Philippe Crevel ? C'est vrai que cette enquête 2021 souligne un recul assez marqué de l'épargne en vue de la retraite. Et c'est vrai que, essentiellement sur les personnes qui déclaraient auparavant épargner très régulièrement pour la retraite. Je dirais que ce résultat, il ne faut pas le surinterpréter, il faut prendre en compte que 2021, évidemment, on est encore en période de crise Covid, et que se projeter dans l'avenir, épargner en vue de la retraite, c'est souvent épargner à 10, 15 ou 20 ans, c'est compliqué quand on est confronté à une crise sanitaire qui peut remettre en cause ses habitudes de vie et qui également remet en cause, en fait, le fonctionnement qu'on avait de la société.
des Français aujourd'hui estiment, avec le télétravail, qu'ils pourraient déménager en périphérie des grandes villes, voire en zone plus rurale, pour bénéficier d'une maison plus grande. D'autres souhaitent complètement refaire leur vie, abandonner leur entreprise pour en créer, par exemple, une autre. Et donc, de ce fait, ça vient en contradiction avec l'idée d'épargner en vue de la retraite. Donc, je pense qu'on est dans une période charnière et il ne faut pas interpréter le résultat qui indique qu'il y a un recul de l'épargne en vue de la retraite. Par ailleurs, on constate quand même que le nouveau produit d'épargne retraite, le PER, le plan d'épargne retraite, a, malgré ce contexte de crise sanitaire, parce qu'il a été lancé le 1er octobre 2019, donc il a eu en fait sa première période de vie, c'est la crise sanitaire. Or, ce produit rencontre un succès important, ce qui prouve bien que les Français, néanmoins, se préoccupent de leur retraite et épargnent en vue de la retraite. C'est vrai que ce n'est pas tous les Français, ce sont une partie, plutôt les cadres supérieurs, les professions libérales et indépendants. Et d'ailleurs, ce sont ces professions qui ont été impactées par la crise et qui certainement manquent dans les résultats de Jérôme Jaffray. Et comme on le sait, les résultats de Jérôme Jaffray ne mentent jamais. On se dit toujours qu'on aura le temps de s'occuper de cette retraite, mais le temps passant, on se rend compte qu'on n'a pas fait le nécessaire à temps. Quelles sont les solutions, les produits existants pour anticiper, mettre de l'argent de côté et préparer au mieux sa retraite? Vous avez déjà parlé, Philippe Crevel, du PER, du plan épargne retraite. Quels sont les autres produits sur lesquels on pourrait s'appuyer? Le plan d'épargne retraite qui a été créé le 1er octobre 2019 est un produit qui est spécifiquement dédié à la préparation de la retraite, avec une possibilité donc de sortie sous forme de capital, et c'est une des nouveautés de ce produit, et également sortie en rente. Le PER, produit dédié à la retraite, car on fait des versements qui sont en plus déductibles fiscalement, et d'autre part, on ne peut pas piocher, sauf circonstances exceptionnelles, avant la liquidation, justement, pour la retraite. Donc c'est vraiment un produit spécifique dédié. Après, évidemment, tout à chacun peut utiliser d'autres produits pour préparer sa retraite. Je déconseille fortement le livret A, produit de court terme à très faible rendement et d'un montant qui serait insuffisant pour financer donc même un complément de revenu pendant plusieurs années à la retraite. Je déconseille également les livrets bancaires dont le taux de rémunération est encore plus faible que celui du livret A. Après, l'assurance vie, qui est un couteau suisse de l'épargne, évidemment, peut répondre à la fois à un objectif patrimonial, à la fois un objectif donc de revenus de moyen terme et également à la préparation de la retraite. Je dirais que, en fonction des profils, on peut opter pour l'assurance vie ou pour le plan d'épargne retraite. Jérôme Jaffray, pouvez-vous nous dire comment les Français préparent leur retraite aujourd'hui ? À travers l'enquête, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un parcours idéal, bien entendu, des Français qui à la fois construisent le fait d'avoir un placement dans l'immobilier qui leur permet d'assurer le logement quand ils seront à la retraite sans que ce soit des coûts trop élevés, et qui épargnent régulièrement pour leur retraite. Ce qui est intéressant dans l'enquête d'Amphithéâtre et de ses partenaires, c'est qu'effectivement la proportion de Français qui épargnent régulièrement pour leur retraite, elle est extraordinairement stable. Nous avons autour de 30% des Français qui déclarent épargner régulièrement. Ce qui varie, c'est l'épargne occasionnelle. Et le problème, je dirais, qui ressort dans cette période covidienne, on ne peut pas encore dire post-Covid, covidienne malgré tout, c'est la proportion de Français, je dirais, est importante, qui ne construisent pas suffisamment leur épargne et ce qui aboutit de retraite et ce qui aboutit à un cumul d'inégalités. Je m'explique. Ceux des Français qui estiment que leur pension de retraite sera suffisante pour vivre correctement, la question est posée, ceux-là, en plus, ajoutent souvent de l'épargne retraite à la pension. Et les Français qui estiment, eux, que leur pension ne sera pas suffisante, beaucoup d'entre eux n'épargnent pas pour leur retraite. Et ça n'est pas qu'une question de revenus. Parce que même dans les revenus moyens, voire élevés parfois, vous n'avez pas l'effort d'épargne qui est construit par les gens. Et c'est également, je me permets Claudette de le souligner, l'inégalité homme-femme sur ce sujet est quelque chose qui reste extraordinairement fort. Est-ce que votre pension pour vivre pendant votre retraite sera suffisante ou insuffisante? Réponse insuffisante, 55% des hommes, ce qui est un pourcentage déjà très élevé, 73% des femmes. Et est-ce que vous épargnez
pour préparer votre retraite en plus, j'ai 49% des hommes qui répondent oui et seulement 39% des femmes. Donc, cumul d'inégalités qui se produit et qui fait que c'est un des efforts extrêmement importants à essayer de construire culturellement, d'aider à ce que l'épargne retraite et l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, c'est un objectif, mais c'est un objectif qui va aussi jusqu'à la retraite et qui doit comprendre la notion d'épargne retraite entre les deux. Je vais compléter les propos de Jérôme Jaffray sur le sujet. Au niveau des pensions, l'écart des pensions entre les hommes et les femmes demeure en France très important. Si on ne prend pas en compte les pensions de reversion, l'écart atteint près de 40%. C'est lié au fait, évidemment, que l'égalité salariale pour les générations précédentes n'y était pas, et le fait que, d'autre part, un nombre important de femmes occupent des emplois moins bien rémunérés que les hommes, ce qui explique la différence importante entre les pensions des hommes et des femmes, et ce qui explique évidemment que le sentiment du pouvoir d'achat à la retraite est différent entre les deux, et ce qui indique également le travail que doivent mener les pouvoirs publics pour faire converger les montants des pensions des femmes par rapport à celles des hommes. L'âge du départ à la retraite reste encore un marqueur important dans la tête des Français, en souhaitant au mieux ne pas y toucher, voire même pour certains, y compris chez certains candidats à la présidentielle, partir plus tôt encore qu'actuellement. Que dit votre enquête sur ce point? Que faut-il en retenir sur la prise de conscience ou la compréhension de travailler plus longtemps, comme le dit Emmanuel Macron actuellement? Jérôme Jaffray. Écoutez, c'est vraiment le point le plus délicat du sujet des retraites. La hantise de l'électorat, et en particulier de l'électorat populaire, c'est le relèvement de l'âge de la retraite. Et on voit bien, alors que la campagne présidentielle va battre son plein au cours de ce premier trimestre 2022, on voit bien que c'est un sujet délicat. Pour essayer de réformer rapidement, après l'élection présidentielle, les candidats doivent être clairs sur le sujet. Mais en étant clairs, ils inquiètent et ils préoccupent beaucoup. Et pour eux, c'est un calcul risque de perte de voix par rapport à possibilité de faire la réforme. C'est vraiment, pour les politiques, un sujet délicat. Nous avons une question dans l'enquête d'Amphithéa et de ses partenaires intéressante. On a posé la question du financement du système et quelles mesures il faudrait prendre. Report de l'âge légal, report progressif de l'âge légal à 64 ans, allongement de la durée des cotisations, ce que la gauche a pratiqué par exemple quand François Hollande était au pouvoir. Et nous avons ajouté avec Philippe Crevel et le Cercle de l'épargne un item, en aucun cas l'une ou l'autre de ces mesures. Et là, ça fait la réponse de la majorité absolue des Français qui répondent en aucun cas, et 51% répondent ça, 60% dans les catégories populaires répondent ça. On voit bien, du coup, une situation dans laquelle, à la fois, on a une très grande inquiétude pour la faillite du système si on ne le réforme pas profondément, mais l'âge de départ à la retraite est une des composantes du fait que le système puisse demeurer et qu'on pourra payer les retraites et garantir leur montant. Mais même ceux qui pensent que le système va à la faillite si on ne fait rien, même ceux-là, en très grand nombre, 46% exactement, disent en aucun cas on prend une mesure d'âge. Alors, du coup, c'est une situation qui devient extrêmement difficile. La présidentielle pour les retraites, si vous permettez Claudette, pour nos téléspectateurs d'Amphithéa, que j'ai cette allusion à l'actualité, sur ce sujet, il doit y avoir une clarté. Il doit y avoir un accompagnement. Si on annonce qu'on va retarder l'âge de la retraite pour les Français, et en particulier pour les catégories populaires, il faut réfléchir à l'accompagnement des fins de carrière. Il y a l'usure physique de ceux qui ont des travaux lourds, difficiles. Il y a la lassitude. Il faut donc davantage aider sur ce sujet. Et puis ensuite, évidemment, une fois l'élection passée, il y a une fenêtre de quelques mois pour le pouvoir, quel qu'il soit, pour appliquer des réformes. Philippe Crevel, votre sentiment, vous, sur... Je crois qu'il faudrait que M. Jérôme Jaffray soit nommé ministre des Affaires sociales en charge des retraites, étant donné... Alors, je vais vous dire, je vous prendrai comme conseil. Merci. Il y a du travail. Justement, sur cette question de l'âge de départ à la retraite, Jérôme Jaffray a très bien résumé la situation sur le fait qu'une très large majorité des Français ne veut en aucun cas le report.
c'est quelque chose qui est sacralisé en France. C'est l'idée que l'on puisse partir aux alentours de 62 ans. Et on voit même que dans les catégories les plus modestes, c'est plutôt 60 ans. Aujourd'hui, le départ au-delà de 62 ans concerne essentiellement les cadres moyens et supérieurs, les professions libérales et indépendants qui travaillent jusqu'à 65 ans, voire un peu au-delà. Mais on voit bien le lien entre le travail, pénibilité, retraite, et évidemment, la complexité du sujet, c'est de trouver le moyen d'améliorer le taux d'emploi des seniors, parce que la France est un des pays au monde où le taux d'emploi des seniors est le plus faible. 30% des personnes de plus de 60 ans sont au travail, quand en Allemagne, on va atteindre plus de 50%. Et évidemment, c'est un coût pour les finances publiques, mais de l'autre côté, on sait que si on reporte l'âge de départ à la retraite, il va falloir supporter des dépenses de prévoyance plus importantes, des dépenses d'handicap, d'incapacité plus importantes. Et c'est vrai qu'il y a un arbitrage à faire et que pour le moment, au sein de l'opinion, mais également au sein des pouvoirs publics, il n'y a pas, on va dire, une position extrêmement claire. Et donc, on peut espérer que la campagne électorale permettra, si ce n'est de trancher, mais au moins d'avancer dans la réflexion sur ce sujet majeur pour la société française. Merci messieurs pour toutes ces explications apportées sur un sujet aussi important, celui de retraite. Et comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui sera sûrement abordé lors de la campagne électorale. Nous avons évoqué tout à l'heure quelques pistes qui permettent d'améliorer ces revenus futurs. Nous verrons donc dans un prochain numéro d'Amphithéâtre Écho comment le plan épargne retraite, le fameux PER, s'est rapidement imposé en moins de 2 ans comme le produit phare de la retraite. Alors, à bientôt.